Bonjour à tous, ou plutôt bonsoir en fait, parce que au moment où je tourne cette vidéo, il est 4h50 du matin, j'arrive pas à dormir parce que j'ai beaucoup d'idées, beaucoup d'inspiration, beaucoup de projets, beaucoup de choses à partager tout simplement. Donc voilà, plutôt que de perdre mon temps à tourner à droite et à gauche dans le lit, eh ben je te retrouve, tu vois, avec une voix qui va être un peu plus moins forte et peut-être plus douce que d'habitude encore, puisque j'ai ma famille qui dort à côté. Donc, qu'est-ce que je te propose aujourd'hui? Je te propose d'aller voir ce qui arrive pour toi prochainement. Donc, on va découvrir ça ensemble. Je vais te proposer un tirage à choix. Je vais t'inviter à faire un choix entre ces deux tas, ces deux options. Et je vais te montrer la première carte, euh, juste l'image pour pas que tu sois trop influencé par ce qui est écrit. Et puis, bah voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, je mets comme ça de manière. Donc, choix numéro 1. Tu peux mettre sur pause si tu as besoin. Et te précipite pas encore tout de suite sur ton choix. Je vais t'expliquer pourquoi. Choix numéro 2. En fait, attends, il faudrait que je fasse ça et ça, parce qu'il y a des trucs écrits en haut et en bas. Je fais comme je peux, pour te montrer les images. Voilà. Donc choix 1, choix 2. Et justement, en bas de la vidéo, les amis, comme d'habitude, tu trouveras les timings qui vont correspondre à ton choix et tu découvriras aussi les deux formes d'accompagnement et d'aide que je peux t'apporter, avec des guidances privées, notamment en tête-à-tête, ou encore avec la nouveauté, la communauté bienveillante du Nouveau Monde. Voilà, je te laisse découvrir tout ça en bas de la vidéo et moi je te retrouve donc tout de suite pour ta guidance en fonction de ton choix et il y a bien le timing juste en bas là de la vidéo. Donc on se retrouve tout de suite. C'est parti. Je commence avec toi donc qui a fait le choix numéro 1. On va d'abord installer tes cartes tranquillement. Je prends le temps, j'ai beaucoup d'énergie mais bon, il faut quand même que j'essaie de calmer le jeu parce que voilà, comme je t'ai dit, il y a la famille qui dort à côté. J'imagine que ça va être une guidance riche et intense pour toi. Alors, est-ce que tu vois tout bien? Oui, je décalerai un peu si besoin. Allez, c'est parti, on y va. Donc, qu'est-ce qui arrive vers toi prochainement? On est vraiment sur du court terme ou du moyen terme maximum. J'ai l'équivalent de avant la fin de l'année, ou comme c'est une vidéo intemporelle, c'est d'ici... euh, attends, je calcule. Octobre, novembre, décembre. Donc d'ici 3 mois. Peu importe le moment en fait où tu tombes sur cette vidéo, c'est valable. Ce qui va ressortir dans les 3 prochains mois, tu vas le vivre. Ça arrive vers toi. Alors, on a savoring pleasure. Donc la notion de plaisir, savourer le plaisir. Et on a aussi cette carte. Alors là, ça vient donner une information très particulière. J'entends que ce qui arrive vers toi, c'est une forme de... Alors désolé de le dire comme ça, on dégringole, tu vois, on dégringole de son piédestal, d'une certaine position. C'est pas négatif, je vais vraiment prendre le temps de transmettre les messages comme il faut, mais il y a l'idée, en fait, si tu veux, que tu vivais peut-être actuellement dans une forme d'excès. Moi, c'est ce que j'entends ici. Une forme de démesure, une forme d'excès. Alors ça ne veut pas dire forcément que, tu vois, tu es comme ce roi qui fait tout et n'importe quoi, euh, qui, euh, qui dépense à droite et à gauche. Ça peut être... Enfin, ce que je veux dire, c'est que il y avait
une forme de profusion et d'excès, des distractions aussi, j'entends pour toi. Et en fait, c'est comme si tu allais vivre, moi j'entends, des prises de conscience, des remises en ordre. Tu vois, on a le fou là ici qui vient montrer, qui pointe un miroir et qui vient montrer une forme de vérité, une forme de réalité, peut-être qu'on n'a pas voulu voir justement, dans laquelle on s'est, comment dire, on s'est... ah, je cherche mes mots. En même temps, il est tard, hein. Donc tu me pardonneras, j'imagine. Euh, c'est l'idée en fait de fuir. Moi j'entends, il y a eu une certaine fuite peut-être pour toi de la réalité. Et là, la vie, je ne sais pas comment et par quels moyens, peut-être on va le voir après avec le tirage, mais elle veut, euh, elle veut te dévoiler, elle veut te montrer certaines choses, peut-être par rapport à des addictions aussi, c'est un exemple, par rapport à des habitudes de vie, par rapport à... Tu vois, on a quand même la notion de savourer le plaisir, donc de ce qui apporte du bien-être. Hein, la notion de bien-être. Et je ne suis pas dans ta vie, tu vois, je ne suis pas avec toi tout le temps pour savoir comment ça résonne, comment ça correspond, comment ça vient matcher. Euh, Est-ce que, voilà, quel type d'excès peut-être il y a, je ne sais pas. Tu vois, on a le vin ici, on a les gâteaux, le chocolat, on a le parfum, ou en tout cas le côté luxe, le luxe. On retrouve le parfum. On a peut-être même des excès au niveau de, voilà, chercher à la spiritualité. Ça peut même être des excès dans la spiritualité, dans des pratiques spirituelles. Voilà, il y a cette idée-là. Et en fait, c'est que la vie, j'ai l'impression, elle va te, en miroir, te montrer certaines choses, te mettre des situations pour que tu puisses avoir des prises de conscience importantes. Et que tu puisses quelque part revenir, j'entends revenir sur Terre. euh, je vais prendre le temps. Hein. Revenir sur Terre. Peut-être revenir dans du concret aussi, parce qu'il est possible qu'il y avait un excès au niveau mental, au niveau projection. On se fait des films, on se fait des idées, etc. Donc là, pour l'instant, je t'avoue, en même temps que vous êtes nombreux, donc c'est pour ça que c'est difficile pour moi d'être hyper précis, tu vois, mais j'ai l'idée globale. On va avancer, avec le tarot notamment. On a l'ermite, on a le 3 de pentacle, ok, et on a aussi hmm, un 4 de coupe. C'est très très intéressant la combinaison qu'on nous propose. Euh, Tu vois, bah, l'ermite, c'est l'heure de faire le bilan. L'ermite, il représente le vieux sage aussi. Le vieux sage qui va, tu vois, avec sa lumière, sa lanterne de la conscience, mettre bah justement de la lumière et de la clarté sur tout un tas de choses, sur comment on vit sa vie, l'incarnation, tu vois. Et il y a l'idée en même temps, regarde, il est tout en haut d'une montagne, on dirait. Tu vois, vraiment de prendre de la hauteur. Et c'est comme s'il regardait en bas les tribulations, tu vois, du, du, de l'humain, le quotidien, etc. Et là, en fait, pour toi, ok, ok. Il y a la volonté d'aller vers une vie qui fait plus de sens, de construire une vie qui va vraiment t'apporter une complétude, un épanouissement qui va vraiment te remplir. Tu vois, on peut se remplir de plein de choses. On peut essayer tout un tas de choses avec le 3 de Pentacle, mais il y a toujours un vide, il y a toujours un manque. Donc là, on a deux cartes qui montrent des profondes remises en question, des interrogations, une forme de méditation, une forme de bilan. On fait le point.
on regarde où est-ce qu'on en est. Le 3 de Pentacle montre aussi que peut-être que tu vas chercher à t'inspirer d'autres modèles de vie, d'autres façons de faire, d'autres façons de fonctionner. Parce que le 3 de Pentacle, ça représente le travail d'équipe, ça représente 3 personnages qui ont des caractéristiques différentes, des facultés différentes, et qui œuvrent en commun, qui essayent de mettre leurs outils, leurs connaissances en commun pour partager. C'est une notion de partage. Donc j'ai l'impression que tu vas essayer aussi peut-être de chercher à voir comment les autres font, à trouver d'autres modèles d'inspiration. Je bois un petit peu à la tienne. En parlant de boire, tu vois, le 4 de coupe, j'aime à donner une image très particulière du 4 de coupe. Le 4 de coupe, il arrive après le 3 de coupe. Jusque-là, tu me suis. Le 3 de coupe dans le tarot, c'est la fête, c'est les festivités. Et moi, l'image que je peux t'en donner là, c'est par exemple, tu vois, quand tu as fait une grosse soirée, tu as fait une soirée arrosée justement avec des excès, etc., et bah, c'est le 3 de coupe. Et le lendemain, c'est le 4 de coupe. On a beau te proposer un verre, tu vois, t'en veux plus. T'es pas dans un mood, dans un état d'esprit. Non, t'es peut-être pas bien, t'es peut-être brassé, t'es dans un état d'esprit, je sais pas, t'as mal à la tête, etc. Tu vois. Et en fait, bah, c'est ce qu'elle représente, le 4 de coupe. Donc là, on voit que tu vas te détourner peut-être de certaines choses que tu faisais avant, mais qui en fait ne te comblent pas, ne t'apportent pas un sentiment de satisfaction, pour accueillir de nouvelles propositions, de nouvelles possibilités, une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de faire. Et c'est bien ce qu'on voyait avec le 3 de coupe, le 3 de denier, pardon, qui indique qu'il y a des possibilités adjacentes. Il faut voilà, élargir son champ de vision, parce que, en effet, il y a d'autres modèles, j'entends, d'autres modèles possibles, des modèles de vie qui vont te correspondre. Donc, il peut y avoir une sorte de dégringolade dans le sens où, tu vois, cet empereur, là, peut-être, ou ce roi, il s'était construit d'une certaine manière, il pense peut-être que c'est stable aussi, la position, etc. Et en fait, bah, là, il est mis face à ces 4 vérités, j'entends, c'est bien, c'est intéressant avec le chiffre 4 ici, le 4 de coupe, face à ces 4 vérités, et il peut plus faire semblant en fait, il peut plus faire comme, on peut plus se voiler la face, pardon. Donc c'est pas négatif, hein, c'est pas négatif, parce que pour moi ça va rediriger tes énergies, ça va rediriger ta vie, et en plus, ce qui est proposé, tu vois, avec cette main tendue là, cette coupe, ça vient d'un petit nuage. En fait, ça vient des guides, ça vient de l'univers, ça vient du divin ou de la vie elle-même. Donc ça va être forcément quelque chose qui va te correspondre davantage. J'ai un message très particulier aussi pour certains qui me vient là. J'ai cette idée de laisser tomber les armes. Parce que peut-être que tu étais dans une forme de lutte, d'acharnement pour obtenir quelque chose, pour matérialiser quelque chose, ou alors pour conserver une situation professionnelle, sentimentale, etc. Et là, en fait, il y a l'idée de se poser et d'essayer de peut-être de se dire, mais est-ce que ça me motive toujours? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Tu vois, l'ermite, on est quand même sur des questions existentielles. Et avec l'ermite et le 4 de coupe en conjonction, on est sur l'idée justement de prendre un temps aussi pour s'éloigner des gens qui vont dire, ah bah tiens, tu devrais faire comme si, tu vois, comme dans le 3 de coupe.
Tu devrais faire comme si, tiens, pourquoi tu ferais pas ça? Essaye si. Quelqu'un qui a tout le temps son mot à dire, tu vois. Donc ça, c'est l'extérieur. L'extérieur qui va essayer un peu de nous mettre dans un moule, euh, voilà, ou de nous contrôler, de nous diriger. Donc là, on se retrouve un peu seul. On refuse peut-être des choses qui viennent de l'extérieur parce que ce sont des distractions pour soi. Et on veut vraiment avancer là. C'est ça que je ressens. On a le retour. Épreuve. Et doute. Tu vois, ça va bien avec l'ermite en dessous. Hein. Certainement que les cartes vont nous donner des messages encore plus approfondis, tu vois, en parallèle, quoi. Celle du haut, celle du bas. Bon, on va voir, on accueille. Mais en tout cas, ça va déjà très bien ensemble parce que le retour, tu vois, c'est vraiment cette notion de réflexion. Peut-être que justement, on était dans une situation où on tournait en boucle. C'est le serpent qui se mord la queue. Et là, on fait un retour sur soi, c'est-à-dire un retour aussi sur le passé, parce que l'ermite là, il est tourné vers la gauche, donc en règle picturale, la gauche c'est le passé. On fait une forme de bilan, on fait le point, c'est ça. Un retour à l'essentiel, un retour à se poser vraiment les bonnes questions. Il est possible aussi que justement certains rêves, certains espoirs, objectifs, ambitions que tu avais, mais que tu avais mis en suspens, peut-être parce que justement on parlait des distractions, on parlait de la notion de plaisir, mais le plaisir va être sur une courte durée, et toi tu recherches quelque chose sur du long terme, sur du long terme. Tu vois? C'est comme si ici il y avait un peu cette idée de mais qu'est-ce que j'aimerais là moi dans 10 ans? Comment je me verrais? Comment je me sentirais? Tu vois, c'est le genre de visualisation. Parce que ça va t'aider à, à déterminer ce que tu souhaites vraiment et quelle direction prendre aussi pour y arriver. Donc il peut y avoir le retour de certains rêves qui avaient été un peu mis de côté, qui avaient été oubliés. Des choses un retour, des choses qui reviennent à la conscience parce que justement on prend le temps d'aller sonder son intérieur et de pas être juste dans des plaisirs extérieurs. Encore une fois, tu sais, le côté, voilà, je t'ai dit, tribulation matérielle, tribulation voilà, du monde terrestre, il n'y a pas de souci avec ça, d'accord? Mais toi, tu veux vraiment construire quelque chose de beau, en fait, pour toi. Et pour les autres aussi. Peut-être que ça implique les autres. On a la carte de l'épreuve, donc ça montre que oui, tu vois, encore une fois, le chemin de réflexion, un cheminement. C'est pas. La réponse, elle n'est pas non plus si facile d'accès que ça. Surtout si on se laisse influencer, de nouveau, par les énergies extérieures, par ce que les autres veulent, ce que les autres attendent de toi, ce que la bien-pensance, non, je crois que ça se dit pas, la bienfaisance, bref, tu sais ce qu'on dit, ah, il faut faire comme si, la société va inculquer les règles, etc. Sortir justement de ces schémas, sortir de ces, en fait, c'est des prisons, tout ça. C'est des prisons pour l'être. Parce que l'être, lui, il est. Justement, lui, l'être, il est. Comment dire? Il est dans l'expansion, en fait. Dans une forme de liberté aussi. Et là, c'est tout l'inverse. Donc, c'est aussi une épreuve pour aller chercher le Graal, tu vois, pour aller chercher, là, la réponse, justement, à tes questions. Pour aller chercher. Pour atteindre ce que tu souhaites, oui, il y a l'idée
c'est des épreuves. Oui, il va falloir s'atteler à la tâche. Il va peut-être falloir aussi en effet demander de l'aide, parce que tu n'es pas obligé de faire cette épreuve tout seul. Il va falloir s'inspirer des bonnes personnes, et justement, je fais une parenthèse encore, mais le nouveau monde que j'ai créé, il est fait notamment pour ça. Le nouveau monde, c'est bien l'esprit du 3 de coupe, du 3 de... Bah pardon, le 3 de coupe, mais ça me fait un lapsus, donc le 3 de denier, le 3 de coupe, c'est, on en a parlé tout à l'heure, c'est la fête, c'est la célébration, donc ça veut dire que, voilà, c'est aussi une manière d'aborder les choses, d'avancer, de construire avec le 3 de denier, mais avec l'énergie du 3 de coupe, de le faire dans la joie. Et c'est ça en fait. Tu vois, on avait savoring pleasure. Donc ça veut dire que atteindre ses rêves, atteindre ses buts, moi je te le dis en pleine conscience là, tout de suite maintenant, c'est pas forcément comme ça. C'est pas avec de la souffrance. Il n'y a pas forcément des pièges tout au long du chemin. C'est pas forcément un labyrinthe sans fin. Non. Non, c'est accessible, c'est possible. Et je peux t'y aider. Alors j'essaie de t'y aider là. Là en tout cas c'est des prédictions, donc c'est pas forcément une aide, c'est plus des prédictions, même s'il y a des conseils aussi. Mais il y a d'autres moyens pour que je puisse t'accompagner également. Et l'épreuve, on l'a vu, hein, ça sera de faire abstraction de ce qu'il y a autour, peut-être de certaines personnes qui vont avoir une influence négative sur toi. Tu sais, on dit souvent, je ne sais plus qui d'ailleurs a dit ça, mais nous sommes la somme je crois, des 5 ou 10 personnes qui nous entourent. Tu vois, les personnes avec qui les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps, bah, regarde qui c'est, et ces personnes-là, dans leur état d'esprit, dans leurs émotions, dans tout ça, elles vont en fait beaucoup t'influencer et te représenter d'une certaine manière. Voilà. J'essaie de te le dire comme ça me vient, je ne sais plus exactement, tu sais, des fois j'ai des références qui j'entends, des trucs, des fois des expressions, et souvent c'est pas forcément pile poil, mais je comprends l'idée en tout cas. Bon, donc on en revient au doute, au questionnement. Où je veux aller, tu vois, moi j'y vois un carrefour ici. C'est quoi? C'est quoi ma direction? C'est quoi le sens de ma vie aussi? Tu vois, il y a vraiment une remise en question existentielle profonde. Quel est le sens de ma vie? Quel sens donner à ma vie? Moi, c'est ça que j'ai envie de te dire aussi. Parce que la vie, elle n'a pas forcément un sens. La vie, elle a le sens que tu vas lui donner. Elle va avoir le sens que tu vas voir. Et vraiment, on te dit que voilà, dans cet avenir proche, là, ce qui arrive vers toi, c'est quand même qu'il y a des opportunités. Mais il est possible. Là, tu vois, franchement, je te jure que je te fais ça. C'est pas pour te vendre ou quoi, c'est pour donner un exemple. Par rapport au nouveau monde dont je t'ai parlé. Ça fait peut-être partie d'une opportunité que je te propose. On est d'accord, tu vois, je t'invite quelque part à nous suivre dans le nouveau monde. Mais peut-être qu'il peut y avoir des doutes. Ah, mais est-ce que, je sais pas moi, est-ce que c'est vraiment un truc qui me correspond? Est-ce que ça va vraiment m'aider? Et en fait, quand on est concentré sur les échecs ou sur ce qu'on connaît déjà, etc., bah c'est difficile de voir ce qu'il y a ailleurs. Mais là, l'avantage, c'est que au pire, ce que je te dis là, c'est à titre d'exemple, tu vois, de proposition que la vie, en fait, la vie, là, t'inquiète pas, que ce soit par moi ou par d'autres moyens, elle va reach, tu vois, en anglais, to reach you, ça veut dire t'atteindre. Ok? Elle va t'atteindre. Et de manière assez drôle, en fait, de manière assez peut-être inattendue, pour te faire te poser les bonnes questions. Pour te faire te remettre en question aussi. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de tourner la carte là, il doit y avoir un message. Je vois un hameçon qui va t'accrocher, tu vois, tu vas te faire, t'inquiète, tu vas te faire accrocher. Ok, ok. Non mais c'est gentiment, tu vois, tu vas te faire accrocher, voilà, encore une fois, c'est une proposition, c'est doux, c'est... Voilà. Attends, ça m'a trop déconcentré là. Enfin, ça m'a pas déconcentré, mais ça me fait rire, tu vois. Entre. Ah, tu vois, et lui avec sa tête aussi là.
c'est peut-être à cause de lui, peut-être c'est l'énergie du fou là que je capte, hein. Mais moi, ça me fait rire. C'est pas, il y a rien de dramatique, tu vois. Il, il a montré le miroir au roi et l'autre, ça l'a surpris, tu vois. Il s'est dit, oh mince, c'est à ça que je ressemble ou c'est à ça que ressemble ma vie, tu vois. Et bah voilà, c'est pas. Enfin, j'aborde tout ça aussi, tous les messages que je transmets avec, même s'il y a du sérieux derrière, hein, parce qu'il y a l'ermite, c'est sérieux, ok. Mais voilà, ne pas oublier aussi, bon, que il y a du plaisir, enfin c'est de la douceur, quoi, je veux dire. Là, voilà. En tout cas, j'espère que c'est comme ça que tu captes et que tu reçois ces messages. Bon, écoute, c'est tout pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. J'espère que ça t'a parlé, que ça a résonné, donc n'hésite pas. Un petit pouce bleu, partage-moi tes ressentis dans les commentaires. Et puis si tu veux aller plus loin avec moi et tous les autres membres, notamment du Nouveau Monde, eh bien, tu sais où me trouver. Tu regardes en bas la vidéo. Voilà, c'est clair, net, simple, précis. Et si c'est pas avec moi, et bah de toute façon, il y en aura d'autres. D'accord? Mais te pose pas non plus trop de questions, tu vois. Te pose pas trop de questions. Quand il y a des opportunités qui te sont proposées, des propositions, vraiment, écoute-toi, à savoir est-ce que tu en as envie, est-ce que ça t'attire, est-ce que ça change aussi, est-ce que c'est nouveau par rapport à ce que tu as l'habitude de faire, l'habitude de voir, etc. Et puis voilà, fais-toi confiance. Écoute tes émotions de toute façon, écoute tes émotions. Voilà, donc je t'embrasse fort et je te dis à bientôt hein, pour de nouveaux tirages et de nouvelles aventures et de nouvelles rigolades. Salut, salut! Choix numéro 2, je te retrouve avec plaisir. Alors tu me le vois pas mais tu l'entends, j'ai le sourire aux lèvres parce que j'étais avec tes petits copains du choix 1 et sur la fin du tirage on a bien rigolé notamment, même si c'était très sérieux. Alors je sais pas quelle énergie on va avoir pour toi, mais en tout cas j'ai moi les bonnes vibes et les bonnes énergies à te partager. Alors j'installe tout le tirage. Voilà à peu près. Attends. Allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce qui t'attend? Qu'est-ce qui arrive vers toi prochainement? On a Coming into Power. On a cette carte. Alors, très intéressant, la combinaison. Ouh, oui, il y a beaucoup de messages là quand même. Premièrement, spontanément, j'entends tu vas gagner en clarté de discernement. Pourquoi clarté de discernement? Parce que là, tu vois, on a la lumière et là, on a l'ombre. On a le bien, entre guillemets. Je ne veux pas trop aller dans ces débats-là, mais bon, voilà, pour ta guidance, je vais utiliser ces mots. On a le bien, le mal. Donc juste, tu vas gagner en discernement. Que ce soit par rapport à toi, tes propres énergies, tes propres pensées, ou par rapport à des personnes ou des situations extérieures. Ok? Ça, c'était le premier message. Maintenant, on te dit ici que I step into my power boldly and confidently. Ça veut dire je prends place dans mon pouvoir, dans mon autorité personnelle. Chakra du plexus solaire que je ressens vraiment beaucoup ici, avec la lumière et là le feu derrière. Ok? Moi j'entends tu renverses la vapeur, tu renverses la balance par rapport à peut-être des personnes ou des situations qui avaient un contrôle sur toi, qui avaient une forme de manipulation sur toi. Et là, c'est l'inverse qui se passe parce que tu reprends ton pouvoir. C'est ça que ça veut dire ici. Tu reprends ta force d'affirmation. Boldly, tu vois, moi là ce que j'entends, et je vais le faire avec des bips parce que sinon je vais être, je pense, censuré avec YouTube. Tu mets les COU11 sur la table, tu vois. Et ça, c'est bien parce que ça va te faire gagner en charisme. En fait, tu évolues. Ce qui est certain, c'est que dans. Ah oui, je ne l'ai pas dit, je crois. Si, je sais plus. Bon, bref.
la temporalité, là, pour tous les messages qui ressortent, c'est, peu importe quand est-ce que tu es tombé sur cette vidéo, bienvenue à toi, mais en tout cas, c'est pour les 3 prochains mois maximum. Ça s'inscrit dans cette temporalité-là, ok? Ça, c'est sûr. Tu verras, tu me feras un retour. Et tu vas gagner en pouvoir de séduction, en charisme, en pouvoir d'attraction aussi. Ton pouvoir d'attraction et de manifestation va augmenter. Pourquoi? Parce que tu es beaucoup plus en alignement. Oui, en alignement. Avant, là, je vois l'arbre derrière qui était désaxé. En alignement avec ton être véritable, avec ton âme, avec peut-être ta mission de vie, avec ce que tu es venu faire ici. Je vais revenir sur cet arbre. On me dit d'insister sur l'arbre là un petit peu. L'arbre, il est tordu là. Tu vois, il y avait des, j'entends des mauvais réglages ou quelque chose qui était déréglé en fait dans les énergies intérieures pour toi. Ce qui faisait que ça impactait la confiance en soi, le pouvoir personnel, etc. Tout ce qui est lié au chakra du plexus solaire. Et c'était, je sais pas, est-ce que c'était le mental, tu vois, farceur, manipulateur, qui, qui avait pris le pouvoir justement sur nous. Et moi, je peux te dire que il y a encore quelques jours, je l'ai vécu, donc voilà, on est tous avec ce mental qui des fois prend le dessus, qui va nous induire en erreur, et aussi qui va nous impacter dans notre confiance en soi. Mais je pense que tu reprends le dessus sur ça notamment. Il y a un ralignement, c'est sûr qu'il y a un ralignement qui se fait. Il y a aussi, j'entends là, des croyances limitantes qui s'envolent, qui s'effritent. Donc pour laisser place vraiment à beaucoup plus de lumière et beaucoup plus d'abondance aussi pour toi. Je vais boire un petit peu et je te dis à la tienne au passage. Et je te jure, j'ai super chaud. Alors pourtant, il n'y a pas le chauffage et les bougies ici ne sont pas censées faire autant de flammes. Peut-être c'est lui qui fait autant de flammes là, t'as vu? Attends, j'enlève. Pourquoi il y a cette chaleur? Je pense qu'il faut que je te parle de la chaleur. Qu'est-ce qu'on vient me dire là? Pourquoi j'ai chaud comme ça? Déjà, tu vas être réchauffé par la lumière du divin. J'entends. Ah, et en disant ça, franchement, je te jure que dans mes ressentis, la chaleur, elle est en train de se... C'est pas elle est en train de s'apaiser, enfin si, elle est en train de s'apaiser, elle est en train de devenir plus douce. Je vais pas trop insister, j'essaye de comprendre ce qu'on veut me dire par là. Si je vois que j'essaye de trop mentaliser, justement, je vais arrêter. Mais peut-être que c'est ça le message. Le mental, quand il prend le dessus, ça vient te brûler et te gaspiller ton énergie. Alors que, ok, le discernement il est là, tu vois. Le discernement il est là. Quand tu vas être connecté à des énergies de lumière, tu vas être ravivé, tu vas être en vie, ça te nourrit. Par contre, en fait, quand tu te désalignes de ça, tu le sentiras direct parce que ça va venir te prendre de l'énergie, tu vas avoir de la fatigue, etc. Et là, je fais une parenthèse. C'est que là, maintenant, pour moi, il est... Attends, je vais te dire quelle heure il est. Il est 5h26. Il est 5h26 du matin. J'ai pas dormi, mais j'ai une énergie de dingue. Tu vois? Tu le sais, là, tu le sens. Tu le sens, tu vois, tu le ressens. Ressens les choses pour toi-même durant ces prochains mois. Pourquoi je ne suis pas dans cette énergie-là? Parce que parce que c'est celle-ci qui m'anime. Mais c'est bien parce que, tu vois, tu pourras revenir à cette vidéo et te dire, ok, comment je me sentais, qu'est-ce que j'ai vécu, parce que là, moi, l'état, on va dire, d'être, d'esprit, etc., dans lequel je suis, qui est une forme d'accueil aussi et de libération intérieure, et c'est ce que tu vas vivre en fait. Et je te jure que ça va être magnétique, ça va attirer à toi beaucoup de choses. Tu vas gagner en charisme, en puissance. On a quoi aussi.
justice. Tu vois, rééquilibrage. 6 d'épée. Et chevalier de bâton. Ça, c'est l'énergie du feu. C'est l'énergie du feu, l'énergie des bâtons. Ah oui, t'as le feu, hein. T'as le feu aux fesses. Non, t'as le feu bénéfique, parce que le feu du cavalier bâton, c'est du feu de l'action, c'est du feu de la passion, du feu de la motivation, de l'élan en fait. Comme là, tu vois, je te parlais d'énergie, il n'y a pas de hasard. Je te parlais d'énergie que j'ai là tout de suite maintenant. Et pourtant, il est 5h20, je sais plus combien, 26 du matin. Tu vois l'énergie. Là, ça propulse, ça donne de l'énergie, ça booste. Donc, il y a bien... On a l'arcane majeur pour toi, numéro 11, la justice qui indique qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau... Comment te dire? C'est compliqué de trouver les mots. C'est un rééquilibrage. À quel niveau ça se joue? C'est au-delà de ce que tu imagines. C'est même pas juste un rééquilibrage énergétique que tu vas vivre. C'est un rééquilibrage karmique, c'est un rééquilibrage... c'est compliqué, je peux pas te dire en fait. J'ai pas les mots. On me donne pas les mots clairs, tu vois, de ce rééquilibrage. C'est un rééquilibrage en tout cas total et global. Ça c'est sûr. Et tu vois, la justice, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pèse les pour et les contre et elle prend des décisions avec son épée tranchée, radicale, tu vois. Coming to power, c'est l'arcane d'une forme de force ici, de son pouvoir personnel. Je reprends mon pouvoir personnel parce que je sais ce qui est bon pour moi, ce qui est juste pour moi, ce dont j'ai besoin et ce que je ne veux pas et ce que je ne veux plus aussi. Parce que je veux plus de ça. Quand je dis je parle de toi en fait, hein. C'est toi qui veux... Voilà. Enfin, je dis je aussi, peut-être ça se trouve j'aurais fait le choix numéro 2. Il y a de grandes chances que j'aurais fait le choix numéro 2. Donc c'est peut-être pour ça aussi que je peux te partager des choses personnelles. Je fais une parenthèse encore. Toute petite parenthèse. Tu vois là, je te partage vraiment des choses personnelles. Et si tu veux accompagner et être aidé dans ce rééquilibrage qui est en train de se jouer pour toi parce que c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui va te ramener à une forme de responsabilité personnelle, eh bien, rejoins-nous dans le nouveau monde parce qu'il est là pour ça, c'est fait pour ça. J'en ai parlé au début de vidéo, tu regarderas en bas si ça t'intéresse, voilà, fin de la parenthèse, ok? Justement, il y a un voyage qui t'attend avec nous si tu le souhaites. C'est une invitation ici. Une invitation. Bon, voilà. Parlons de ce voyage. Toi, tu es en train de t'éloigner de certaines situations ou de certaines personnes. Le 6 d'épée, ça représente une famille, en fait, qui quitte un pays, par exemple, pour aller dans un autre pays. Peut-être que là, il fuit la guerre. Moi, là, c'est ce qui me vient. Tu vois, il fuit la guerre, il fuit des énergies négatives, des énergies toxiques. Donc, on est vraiment sur cette idée de... On s'éloigne de quelque chose ou de quelqu'un ou d'une situation qui était toxique pour nous et qui venait nous prendre notre énergie, qui était néfaste pour soi, pour se diriger vers des choses qui nous motivent vraiment, qui nous passionnent, qui nous font plaisir, qui nous donnent de la joie, qui nous donnent de l'envie et du plaisir aussi. Et du plaisir aussi. Waouh! Ben en tout cas, moi, ta guidance, elle me booste. En vrai, elle me booste vraiment. Et je suis content pour toi, en fait, de ça. Tu vois, je suis content que tu aies le courage de passer à l'action et de dire, bah voilà, c'est pas ça que je veux. Moi, j'ai envie d'ailleurs, j'ai envie d'autre chose. Je rêve d'autre chose. Donc ça, pour moi, c'est une décision que tu prends, oui, parce que vu que c'est la justice, c'est toi qui, après peut-être mûre réflexion, après avoir pesé les pour et les contre, se dit, bon, bah oui, je tranche, et ça y est, c'est le moment de partir. Hein. Je vais regarder les mots-clés du 6 de coupe, vraiment pour te dire. En fait, non, j'en ai même pas besoin, je les connais, les mots-clés du... Je les connais. Bon, c'est le départ, c'est le voyage, on en a parlé. Ça peut être un voyage très concret, ça peut être vraiment, tu vois, là on a la justice donc qui représente aussi une forme
d'officialisation. Ça peut être par exemple quitter un environnement toxique, un lieu, un déménagement. Donc ça peut être un déménagement. Donc là on a la signature de contrat. Ça peut être se séparer de quelqu'un, une séparation à l'amiable ou alors un divorce par exemple, mais qui te permet de retrouver ta liberté et ton pouvoir. Ça peut être quoi encore? Ça peut être aussi, voilà, je quitte un travail qui ne me correspond pas pour aller vers ce qui me passionne vraiment. Et là encore, si tu veux, le cavalier de coupe, je peux être ce cavalier de coupe qui peut t'accompagner, qui peut te donner les outils pour réaliser tes rêves. C'est ce que je fais là en fait, c'est ce que j'essaie de faire là déjà. Alors, on a également initiation, tu vois, nouveau départ. Et on voit clairement les choses, en dessous de la justice, ça y est. Il y a la vision claire. La paix aussi, parfait. Et la porte. Ben, tous les ingrédients sont là en fait. Moi j'entends tous les ingrédients sont là. Parce que d'abord, tu ouvres les yeux. Tu ne te voiles plus la face. J'entends comme si avant peut-être tu regardais des choses que de la moitié d'un œil, quoi. Enfin que d'un œil et pas des deux. Et en fait tu vas ouvrir les deux yeux sur une situation, sur quelque chose, et ça représente pour toi une nouvelle impulsion, un nouveau démarrage. On a l'initiation, donc c'est ok, on commence, on se lance, c'est un nouveau départ, et en plus on a la porte. Et ce qui est bien dans tout ça, c'est que tu abordes ce nouveau départ. Regarde, regarde. On a l'œil là, et là regarde, on a le symbole. Parce qu'il y a cette vision, parce qu'il y a cette clairvoyance, parce qu'il y a ce discernement dont on avait parlé, eh bien ça amène de la paix. Voir la vérité, reconnaître la vérité, ça amène de la paix. Pour cette transition, pour ce passage. Et vraiment, je suis très content pour toi parce qu'en fait, tout ce que je viens de te dire, ça ne va pas se faire dans la douleur. Parfois, avec le 6 d'épée, en plus en conjonction avec la justice, ça pourrait se faire dans la douleur, dans une forme de souffrance, dans une forme de, par exemple, là, je quitte mon pays parce qu'il y a la guerre, donc, mais j'ai une forme de, je laisse, je sais pas moi, encore de la famille là-bas, il y a une forme d'amertume, etc. Mais non, c'est en paix. C'est en paix. C'est pour ça que tu vas t'y précipiter sur cette porte. Tu vas t'y précipiter peut-être dans ce nouveau monde, pour refaire le parallèle, mais dans le nouveau monde que tu vas créer, en tout cas pour toi, ça c'est sûr. Et je crois que ça avance très vite en fait pour toi. De toute façon, je t'ai dit, c'est pour dans les 3 prochains mois, c'est sûr, mais même, j'ai une énergie vraiment rapide pour toi. Parce que on a la porte avec le chiffre 7. Le 7, c'est le chariot dans le tarot, c'est le truc qui va le plus vite dans le tarot presque, tu vois, chariot. Et en dessus, on a en plus le cavalier de bâton, qui est le cavalier qui va le plus vite du tarot aussi. Avec le cavalier d'épée, entre autres. Eh oui. Tu vas faire la croix. Je vois la croix ici. Tu vas faire la croix sur certaines choses parce que tu ouvres les yeux. Donc tu vas... Il y a des portes que tu ouvres, ça c'est certain, mais il y a aussi des portes que tu fermes. C'est bien le passage qu'on voit avec le 6 d'épée. On ferme une porte, on ouvre une porte. Et ça se fait dans une forme de sérénité. Il n'y a pas de... Tu vois, c'est juste, c'est posé. Il y a des arguments que tu peux exposer. Voilà, moi j'entends ici, tu vas pouvoir justifier, agrémenter tes choix et tes décisions. Mais de toute façon, il y a une idée qu'il n'y a rien qui va pouvoir t'arrêter là. Parce que tu reprends justement ce pouvoir. Et il y a quelque chose de... Ouais, d'explosif dans tout ça. Hein, il y avait la notion de feu, etc. Mais
Peut-être qu'à l'extérieur, admettons, je te donne un exemple, tu décides de te séparer. D'accord? Tu décides de te séparer de ta relation sentimentale. C'est un exemple. En même temps, si je donne cet exemple, c'est peut-être que c'est pas tant un hasard que ça, mais c'est pas pour tout le monde en tout cas. Mais c'est un exemple. Tu décides de te séparer. Toi, pour moi, tu le fais en paix. Mais à l'extérieur, ça peut chambouler, ça peut secouer, tu vois, parce que l'autre, soit il s'y attend pas, soit justement il n'est pas prêt à reconnaître cette vérité, soit il n'a pas envie tu vois, comment dire, de te faciliter les choses. Donc extérieurement, ils vont pas forcément bien le prendre, l'entourage ou l'extérieur, mais toi, c'est ça qui compte. De toute façon, c'est toi. Ben, toi, tu es en paix. Parce que tu as compris des choses, en fait. C'est ça qu'on me dit avec ces cartes-là. Tu as compris des choses. Donc, il y a aussi spirituellement une sorte d'avancée, une sorte d'évolution. Une évolution, si tu veux, dans ton développement personnel, une évolution de ton être, de qui tu es, parce qu'il y a des compréhensions. Donc, tu es prêt à passer à l'étape supérieure, tu es prêt à passer à une autre étape de vie. Regarde aussi. Sur la porte là, on a le symbole de l'eau. Et regarde, on retrouve les vagues ici, de l'eau. Mais ça va se faire sans vagues, justement, c'est ça le message que je dois transmettre. T'inquiète, ça va pas faire de vagues. C'est pas... Il n'y a pas de souci en fait. Donc, n'aie pas peur d'y aller à fond, d'assumer. En fait, n'aie pas peur d'assumer. Voilà, c'est ça, vas-y à fond, c'est exactement ça. Vas-y à fond la caisse. Écoute, j'espère vraiment que ce tirage t'a parlé, que ça a résonné. N'hésite pas, petit pouce bleu, partage-moi tes ressentis, ça me ferait vraiment plaisir et chaud au cœur dans les commentaires. Je te répondrai aussi si je peux, et je le fais de toute façon, c'est pas si je peux, je te répondrai. Et puis, dernière fois, si tu as envie de passer aussi la porte avec nous, avec moi et les autres dans le nouveau monde notamment, eh bien, tu sais où me trouver. Sinon, si tu sais pas, ça se passe en bas de la vidéo. Voilà. Donc, je te souhaite le meilleur en tout cas. Je t'embrasse fort. Bon démarrage, bon voyage, j'ai envie de te dire, bonne transition à toi. Et puis, on se retrouve très vite de toute façon sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles aventures. Salut, salut. Je sais pas comment j'ai fait avec maman là. Salut, salut, voilà.